Amis téléspectateurs de SFTV, bien-aimés de Dieu, bonjour. Bienvenue dans Focus sur le synode des évêques, sur la synodalité. Depuis la semaine passée, nous avons donc fait passer le délégué de la conférence épiscopale du Mali en la personne de Monseigneur Assa Florent Koné depuis Vatican. On a eu à échanger sur la première semaine de ce synode. Aujourd'hui, nous allons donc ensemble avec vous essayer de méditer sur le dossier qu'a réalisé Monseigneur Florent Koné depuis le Vatican pour la méditation au niveau de l'Église du Mali. Alors, qu'est-ce que c'est que le synode? Le synode, c'est cette réunion des évêques avec le Saint-Père. Donc, le synode a été établi depuis 1965 par le pape Paul VI. Alors, que signifie synode? Synode vient du latin synodus, emprunté au grec ancien synodos, mot composé avec synodos, sun, avec, odos, chemin. Alors on peut résumer cheminer avec. Et c'est autour de ce thème pour une église, communion, participation et mission que les différents participants, donc on peut dire les différents délégués des conférences épiscopales du monde, y compris les laïcs, voilà, sont au Vatican avec le pape François. Et cela a commencé depuis le 4 octobre. Donc ce synode durera 3 semaines. Ainsi, nous allons donc revenir sur la méditation sur le dossier qu'on peut appeler gros plan avec Monseigneur Assa Florent Koné. Dans un premier temps, il nous parle de l'homme est un être social et synodal. L'homme est un être social et synodal. Monseigneur Assa Florent Koné rappelle ceci. Le récit de la création du monde présente l'homme comme un être rationnel. Dieu dit-il, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Confère Genèse 2, 18. De nature, nous sommes des êtres sociaux et de ce fait, nous saurons grandir sans tisser des liens avec les autres, ni développer nos qualités en dehors d'eux. La dimension relationnelle de l'homme entraîne l'exigence de bâtir une communauté caractérisée par la communion entre des individus conscients de leur égale dignité et qui s'entraident. Si quelqu'un ou quelqu'une veut réussir sa vie ici-bas, alors qu'il ou qu'elle chemine avec les autres pour discerner avec eux les défis auxquels ils sont confrontés et les affronter ensemble, comme le suggère ce proverbe africain. Si tu veux vite arriver, vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, alors marche avec les autres. Un autre proverbe africain nous édifie. Nous cheminons les uns pour les autres. Voici la première partie de l'analyse de Monseigneur Assa Florent Koné, délégué de la conférence épiscopale du Mali. Alors, la synodalité, c'est cheminer en frères et sœurs. La synodalité est le fait de marcher ensemble. Elle requiert un cœur simple qui permette aux croyants de bénéficier de la grâce de Jésus-Christ. C'est lui-là même qui a initié la famille de Dieu en passant toute son existence terrestre en communion avec l'humanité. Le Christ ne sauve pas uniquement des individus isolés. Il instaure aussi une véritable famille de Dieu dont les membres s'intègrent dans une fraternité sans frontières. Confère Éphésiens 2, 17-22. Cette Église, famille que le Christ inaugure, convie tous ses membres à une marche de plus grande fidélité envers son Sauveur. Les membres de cette famille considèrent alors qu'ils l'effectuent en tant que corps du Christ au regard de la dimension communautaire et familiale de la vie chrétienne. La marche ensemble de discernement exige le courage de saisir en chaque circonstance une opportunité de permettre au Saint-Esprit de laisser nos vocations s'épanouir pour vivre
travailler et marcher ensemble comme des personnes de la voie en Jésus-Christ, lui qui est le chemin, Odos, conformément à l'esprit de la synodalité. Les chrétiens sont invités à montrer la vraie face de Dieu en vivant en communion. La communion entre les trois personnes de la Sainte Trinité est la référence de la communion entre tous les hommes pour vivre dans l'écoute respectueuse, l'ouverture ainsi que la sincère mise en commun du fruit de leur intelligence en vue du bien commun. C'est dans ce contexte que les consultations diocésaines qui ont lieu du dimanche 17 octobre 2021 au mois d'avril 2022 ont permis d'échanger sur les particularités et aussi sur les vicissitudes de notre époque. Tout cela sous la conduite du Saint-Esprit, a dit Monseigneur Assa Florent Koné. Et bien aimé de Dieu, comme nous le savons, ici dans notre pays, le Mali, au niveau de tous les diocèses, il y avait eu cette consultation, commençant par les communautés ecclésiales de base et au niveau diocésain. Ensuite, un document a été finalisé au niveau national, puis sous-régional, pour que, voilà, aujourd'hui, au niveau du synode, nous ayons ce qu'on appelle un document unique qui est maintenant soumis à la réflexion de tous les participants à ce synode. Voilà un peu le résumé de ce que le délégué de la conférence épiscopale du Mali, en la personne de Monseigneur Assa Florent Koné, nous a fait parvenir sur ce qu'on peut appeler le grand plan que SFTV, qui a promis de passer l'écho du synode chaque semaine, vous a proposé. C'était le service de votre ami et frère Cresson Franklin Mazingue. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur un dossier concernant ce focus sur le synode des évêques, sur la synodalité.